Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors vous êtes les petits derniers ce mois-ci, eh ben ouais, le mois dernier vous étiez les premiers, ce coup-ci vous êtes les derniers, désolé. Alors j'espère que ça n'a pas été trop long. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors, pour ceux qui le savent, vous regardez dans le descriptif, vous avez un petit time code dessous. Vous pouvez passer d'un côté à l'autre, en fonction de ce que vous voulez voir. Tout simplement, parce que les vidéos sont longues, certes, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on détaille, nous. Allez, on fait pas des choses en surface, allez, mon ange. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les Verseaux, s'il te plaît? Première situation, premier message à faire passer, on t'écoute. Alors, déjà, il y a un changement qui arrive ici. Alors, il y a un changement qui arrive par rapport à votre médiumnité, pour certains d'entre vous, ça se peut. C'est la carte de la clairvoyance qui a sauté juste derrière. Mais c'est surtout aussi la carte du 6e sens, de votre intuition. Il y a un changement qui arrive et vous le sentez arriver, ami Verseau. Alors, est-ce que tu veux un peu plus de précision sur cette situation, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte de la distance et on a la carte du verdict. Ici, la distance, on met de la distance... Vous mettez la distance entre vous et quelqu'un ou vous et quelque chose dans cette situation. On va chercher quelque chose aussi qui est à distance de vous ici. Et on a la carte du verdict. Alors le verdict, généralement, il est positif. On va aller voir ce qui va sortir derrière. Mais vous avez une réponse à votre question. C'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ce changement. Alors, ça peut être judiciaire, ce verdict. On est d'accord. On ira recouvrir tout ça, vous inquiétez pas. Deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains les Verseaux, s'il te plaît, mon ange. Alors, on va parler boulot. On va parler de beaucoup de choses avec vous. Alors, on va parler boulot, ici. Alors, boulot, occupation, si vous êtes à la retraite. On va parler ici, naissance. Alors, peut-être un enfant pour certains d'entre vous, mais pas que. Alors, pour certains d'entre vous, moi, je vous vois déjà les cartes qui sont tombées. On a le travail. On a la naissance, c'est soit la naissance d'un enfant, sinon c'est la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, nouveau travail, nouveau projet, nouvel amour. Pour certains d'entre vous, jackpot ce mois-ci. On a la carte de la santé, du bien-être qui a sauté, généralement. Mon ange, je vois la santé comme le bien-être. C'est rare quand ils me la sont en carte de santé. Ça arrive des fois, mais dans les tirages généraux, c'est rare. Ici, et on a la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est tous les liens que vous avez avec la source de toute chose, pour ne citer aucun dieu, bien entendu, chacun le sien, et ceux qu'on n'a pas, chacun son dieu, c'est pas, pardon, ça n'a pas d'importance, excusez-moi, et c'est le lien que vous avez avec toutes les âmes. Alors l'hérédité, c'est aussi bien vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, les contrats d'âme que vous avez, vos amoureux aussi, et vos enfants, vos petits-enfants et tout ce qui va avec. Bon, c'est vaste. Visiblement, mon ange, il a envie de vous causer, là, les copains. Il y a peut-être tout qui se mêle chez vous. Le nouveau boulot qui est là, et d'un coup, on a le nouvel amour qui est là aussi. Ou sinon, vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de boulot. Ou sur son lieu de boulot à lui. Ouais, là, on va aller voir. Alors, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose ici qui parle d'un lien d'âme. Et ça va vous faire du bien en plus. Troisième situation, troisième message. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, mais il y a le retour de quelque chose dans votre vie. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui a sauté par terre. Alors, avec la carte du retour, il y a le retour de quelque chose dans votre vie. Déjà,
quelque chose ou quelqu'un. On a la carte de l'étranger qui a sauté ici. Oui, oui. Alors, quelque chose d'étranger, hein, alors ça m'étonnerait vu que c'est un retour. Quelqu'un peut-être de nationalité étrangère, quelque chose qui a à voir avec l'étranger, hein, c'est-à-dire l'endroit où vous ne viviez pas à la base. On a la carte de l'échec, ici. Quelqu'un qui revient de l'étranger après un échec, ou aussi. Alors, on a la carte du temps, parce qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, patience, mais pour d'autres, ben, c'était le moment, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive maintenant, parce que ça devait se passer comme ça. Et as-tu autre chose là-dessus, s'il te plaît? Et on a la carte de la joie. Alors, la joie et la chance, hein. Attention, hop, j'ai les deux qui ont sauté en même temps. Ben, visiblement, pour certains d'entre vous, alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, on va pas se réjouir du malheur et des échecs de certains, mais visiblement, il y a quelque chose qui est en échec ici, qui a peut-être quelque chose qui revient vers vous par rapport à l'étranger, quel que soit l'étranger, hein, ici, qui est en échec. On vous dit que c'est l'heure, pour certains d'entre vous, ou patience, ça revient, ici. On a la carte de la joie et la carte de la chance. Et pour vous, ben, c'est une joie et c'est une chance. Ben, comme quoi. Comme quoi, ben, des fois, comme je le disais, ça arrive. Allez, bon, on va aller voir les copains, hein, exactement de quoi maintenant je vais vous parler. Alors, sur le changement, sur la clairvoyance, sur la distance et le verdict, mon ange, on t'écoute. Alors, on a quelque chose qui vous est destiné déjà pour commencer. Alors, c'est destiné, c'est protégé. Hein. Dans cette situation, on a la carte de l'étoile. Protection, espoir, rayonnement personnel et votre destinée. Bon, ben déjà, vous avez vu, c'est positif le bazar. Alors, c'est positif, mais pas que. Allez. On a la carte du chakra du troisième œil. Alors, celui-là, c'est pas bien grave, hein, c'est clairvoyance et intuition. On l'avait déjà, juste ici. On a une situation qui fait mal quand même, hein, à la base. On parle avec le 3 d'épée, pardon, hein, le 3 d'épée. Non, le 3 d'épée, hein, c'est 3 épées plantées dans le cœur, hein, on rigole pas là. Or, on pourrait parler de trahison, on pourrait parler de tromperie, hein. C'est pas forcément sentimental, hein, on est d'accord. Hein. En tout cas, ça vous touche dans vos sentiments, c'est sûr. Mais la trahison et la tromperie ne sont pas forcément des adultères. Ça pourrait être un adultère ou une triangulaire, hein, bien sûr. C'est le fait, ça fait mal au cœur, on pleure. Hein. On parle d'énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie ici. Hein. En tout cas, qui vous l'a bien pourri hein, dans cette situation. On a quoi d'autre? On a le chakra du cœur ici. Hein. Amour et compassion. Ben ouais, ça a fait mal au cœur, hein, le bazar, mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, vous demandera toujours de parler avec franchise. Ici, hein. C'est ce qu'il vous demande, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, allez pas vous disputer, hein, on est d'accord. Hein. C'est que des énergies tierces quand on se dispute. Hein. Ici, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une énergie féminine hein, ici, mais n'oubliez pas que les cartes, c'est pas forcément des personnes. Hein. C'est tout simplement des énergies. On a quelqu'un ici hein, qui est dans une énergie d'indépendance, de complétude, de réussite professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Dans cette situation, le problème, il est là. On avait déjà le 3 d'épée, et là, on a la maison de Dieu. C'est la tour, hein, dans les arcanes majeures du tarot. Ici, hein, vous voyez bien, hein, c'est un éclair qui tombe sur votre baraque. Hein, généralement, hein, ça fait des dégâts. Hein. Bouleversement en soi. Dans une maison, dans un foyer, dans un couple, en famille, en amitié, au boulot, hein, financièrement parlant. Cette carte, c'est une rupture. Alors attention, c'est pas forcément une rupture sentimentale. C'est une rupture avec le passé. Tout simplement. Tout ce qui n'a pas lieu d'être et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui n'est pas bien arrivé, dégage. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, les autres non plus d'ailleurs, à grands coups de pied aux fesses, ils remettent tout le monde en place. Vous avez signé des contrats d'âme, il va falloir les respecter. Ici, quel qu'il soit. Cette carte, je l'apparente à Pluton. Hein. Pluton, vous le savez, hein, mi-verso, en ce moment, il est chez vous. Hein. Alors que vous ayez une Vénus en Pluton, que vous ayez une Vénus en Verseau, une Lune en Verseau, quelle que soit la planète, hein, votre Soleil en Verseau, hein, votre ascendant en Verseau, vous savez que Pluton, lui, il brûle tout. Hein, il brûle les terres, hein, je vous le répète assez souvent. Hein. Pourquoi faire hein? C'est mourir pour renaître. Hein. C'est-à-dire qu'on brûle toutes les terres pour que ça repousse derrière. En fait, la vie vous débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors, maintenant, il y a une chose qui est sûre. Hein. Si vous allez à contre-courant de Pluton,
On est d'accord, hein? Vous allez le sentir passer le coup de pied aux fesses. Hein. Attention à vous, hein? Si vous allez dans le bon sens, si vous avez compris que ça ne sert à rien de s'accrocher à des choses qui ne dureront pas dans votre vie ou qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, hein, et les laisser partir tout simplement naturellement, ici, les choses s'arrangent hein, généralement. Alors, bien sûr qu'on peut perdre énormément de choses avec Pluton, hein, qui passe en Verseau. Hein. D'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, l'astrologie, hein, je vous mettrai un post, alors pas qu'à vous, hein, je ferai un post général, alors vous allez dans la communauté hein, de la chaîne, au niveau des posts, alors je ne sais pas si c'est marqué sous communauté ou si c'est marqué sous post, et c'est là où moi, de temps en temps, je vous poste certains trucs hein, à l'écrit, hein, et vous allez dessus, vous allez sur la chaîne, vous allez sur le dernier généralement, c'est celui qui est tout au fond. Et je ferai de la pub pour mon astrologue, un astrologue karmique, quelque chose d'énorme. Savoir, si vous voulez savoir ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver, parce que l'astrologie c'est super pour ça, et c'est hallucinant comme ça fonctionne. Si vous voulez savoir d'où vous venez, ce que vous êtes venu faire sur Terre, il n'y a rien de mieux que l'astrologie karmique. Et je vous mettrai un lien, hein, je vais lui faire un peu de pub. Il a une chaîne YouTube, en plus ça vous coûtera même pas un sou, hein, on est d'accord. Hein, déjà pour aller consulter ses vidéos, de temps en temps il fait des lives aussi. Des lives gratuits, hein, bien entendu. Après, bien sûr, c'est son métier, il est astrologue. Hein, depuis 20 ans, il est vraiment très bon. Je vous mettrai un petit lien, si ça vous intéresse. Surtout avec Pluton. Hein. Moi, j'ai ma lune en Verseau. Hein. Je sais que ça, à 3 degrés du Verseau, je vous jure que ça chatouille. Allez, ici, on a 3 à 6 mois longue durée. Alors, comme je vous le disais ici, hein, ça fait, soit c'est parti pour durer un bon moment, le bazar, là, soit ça fait un petit moment que ça dure. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes peut-être en train de, justement, régler les choses, hein, avant que ça parte dans tous les sens, là. Alors, s'il te plaît, il y a un changement, de toute façon, hein, il y a quelque chose qui arrive ici, hein, on est obligé de mettre de la distance, ou il y a quelque chose qui est à distance de vous, il y a un verdict, alors c'est protégé quand même malgré tout, hein, ce qui doit être sera, hein, tout simplement, hein. Ici, chakra du cœur, ici, attendez que je me souvienne, l'autre chakra, le chakra du troisième œil, ici, bon, vous le sentez arriver le bazar, hein, vous voulez vous épargner le plus de souffrance possible, hein, ce qui est tout à fait logique. Hein. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? Oui, c'est par rapport à vos nouveaux projets ici. Hein. C'est des projets dans la matière. On a la carte des cigognes. Attendez, hop, je vous le mets comme ça. Ici. Alors, avec la carte des cigognes, c'est toujours des nouveaux projets dans la matière. Ici, quel qu'il soit. Alors, on a ce 17. Le 17, c'est encore la carte de l'étoile. Protection, espoir, rayonnement personnel, votre destinée. Et on a ici, cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, c'est une énergie. Alors, soit le fait d'être amoureux et amoureuse, mais pour certains d'entre vous ici, hein, c'est le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. C'est des énergies de compassion ici. Hein. Tout simplement, ça reste des énergies, les cartes. Hein. Ce n'est pas forcément des personnes. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, en plus vous êtes Verseau, donc automatiquement, il y a peut-être une question de distance géographique hein, ici. Alors, il y a un changement qui arrive dans votre vie, parce que votre vie n'est peut-être pas à l'endroit où vous êtes actuellement. Je m'entends, c'est peut-être votre destinée qui est ailleurs. Ici, il y a peut-être une question avec les déplacements géographiques. Aussi, par la même occasion, il y a une complétude professionnelle, hein, une indépendance. Ici, pour certains d'entre vous, c'est un projet matériel. Ici, ça peut être des déplacements, ça peut être des déménagements, ça peut être le fait de travailler dans le tourisme, ce genre de truc, hein, ou de partir à l'aventure. Hein. Ici, avec vous, on ne sait jamais. On vous dit, pour certains d'entre vous, bon, encore un peu de patience dans cette situation, mais c'est aussi la carte du temps, c'est aussi la carte de il est l'heure, les copains. Alors, il est l'heure d'impulser les choses ici, parce qu'on a ce 37. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On va se concentrer sur les définitions du tarot anglo-saxon. Elles divergent à 2 cartes. Hein. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Du coup, comme on n'avait que 22 arcanes majeures, hein, on va être obligé d'additionner parce que là, on a le chiffre numéro 37. Hein. On est d'accord que sinon, on est comme des couillons, il ne nous sert à rien. Le 3 plus le 7, ça fait 10. C'est la carte de la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein.
Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Ben, si vous ne lui donnez pas la première impulsion, elle n'est pas prête de bouger. Hein. Si, elle peut tourner, mais et vous écraser au passage. C'est pas le but. Hein. Et en bas, on n'a rien. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est du labeur. On ne va pas vous dire le contraire, les copains. Hein. On n'a pas tout cuit dans la vie. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Ici, alors la montagne, hein, c'est les obstacles. Hein. Elle est dure à grimper, cette montagne, hein, pour arriver jusqu'au sommet de ce que vous désirez, votre cerise sur le gâteau, là-haut. Oh, ouais, sauf qu'une fois que vous y serez arrivé, hein, ben, victoire, les copains. Hein. Victoire avec ce 21, encore plus, c'est la carte du monde. Alors, s'il y a bien une carte dans le tarot qui vous ressemble, c'est bien la carte du monde. Hein. La réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré, c'est Internet, c'est l'étranger, c'est les nouvelles rencontres, c'est les voyages, c'est les déménagements. Hein. Quand je vous dis qu'elle vous ressemble, cette carte, elle vous ressemble ici. Mais c'est avant tout une victoire, hein, une réussite, hein, ne l'oubliez pas. Alors, mais par contre, on vous dit, bon ben voilà, il va peut-être falloir donner un petit coup de collier là, dans cette situation, hein, parce qu'on a ce 8 de trèfle, là. 8 de denier, 8 de pentacle, 8 de terre, c'est les mêmes, qui vous demandent de prendre un risque justement pour améliorer votre situation. Tout simplement. On a un contrat à la clé, hein. On a des signatures, hein, ici. Quelque chose qui s'acte. Hein. En tout cas, vous y réfléchissez. Pour certains d'entre vous, vous avez un contrat là, de boulot qui arrive. De boulot ou de vie. Hein. Ici, hein, alors c'est un peu matériel, un peu beaucoup, hein, dans la situation. Alors, pourquoi vous y réfléchissez? Parce qu'on a le 27. Le 27, c'est le 9, quand on l'additionne. C'est l'ermite. L'ermite, vous le savez, hein, il se file au fin fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein. Ah oui, il est dans le silence, il est dans le retrait, mais il bosse ici. Et c'est peut-être pour ça que ça fait alors, ça fait peut-être un petit moment, ou c'est peut-être maintenant là que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, à ces signatures, hein, ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce 7... pourquoi vous y réfléchissez? Parce qu'on a ce 7 de pique, le 7 d'épée. Hein. Ben, il a toujours peur de se planter, lui. Hein. Ben ouais, ben, on vous demande d'affronter vos peurs, justement, et d'affronter peut-être les trahisons qui ont pu avoir lieu hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être suite à un changement drastique dans votre vie, hein, que ce soit une démission, que ce soit un licenciement, que ce soit un divorce, ou que sais-je d'autre, hein, quelque chose qui est venu tout changer dans votre vie, hein, ici. Et du coup, bon, ben, pour certains d'entre vous... Hein, vous avez pris la décision hein, de mettre de la distance. Pardon. De mettre de la distance par rapport à votre lieu géographique ici. Hein, ça se peut, ou par rapport à la situation. Et automatiquement, il y a un changement qui arrive. Et en tout cas, c'est pour du meilleur. Hein. On est d'accord. Hein, c'est pour du meilleur. Il y a quelque chose qui est protégé dans l'histoire. Hein, et ça vous est destiné. Allez. Travail, naissance, amour, santé, bien-être, hérédité. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau bébé qui arrive là. Ah, alors pourquoi il y aurait le travail? Allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, ben il y a du bonheur. Ah, et il y a le boulot qui rentre en compte. Hein. Alors, je dis pourquoi il y a le travail. Mon ange, il me le ressort direct. Hein. Ici, t'es fort, mon ange. Allez, je sais que t'es fort. Allez, chakra racine, ici, ancrage à la terre, au matériel, au professionnel, au financier. Point barre. C'est le chakra racine. Il est comme ça. C'est un cas du travail. Ici, on a quoi? On a le soleil. On a le bonheur. En tout cas, on parle d'un rayonnement personnel ici. Hein. Ça fait du bien, hein, le bazar. Ok. Et on a la fin des difficultés ici avec ce 10 de pique. Les 10, c'est toujours ce 10 de pique, le 10 d'épée, hein, c'est le même. Hein. Ou le 10 d'heure, c'est pareil. On a toujours, avec les 10, c'est toujours des fins de cycle. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une fin de cycle. On en finit avec la merdouille pour aller vers quelque chose de mieux. Tout simplement, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, j'ai une carte qui a glissé. Hein. Alors, attention au règlement de compte, au conflit aussi. Hein. On me dit, hein, faut pas être dans ces énergies-là. Hein. Dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Ici, c'était peut-être ça, hein, les difficultés. Hein. Ici, c'était peut-être ça. Hein. Alors, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Verseaux ici. Alors, c'est peut-être quelque chose d'une situation qui date depuis le mois de décembre. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, amis Verseaux, hein, on est chez les Verseaux, hein, ne l'oubliez pas.
Alors, on a la carte ici, Amis Verseau, qui vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires, hein, tout simplement. Hein. Optimisme, aventure, évolution. Surtout, surtout, pas d'impatience, pas d'égoïsme. S'il vous plaît, ici. Et c'est sûrement pas nos copains les Sagittaires, les pauvres qui furettent, que je m'adresse. Elles sont vaches, ces cartes. Dans les défauts, elles tranchent. Allez, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a quand même, oh, on a de la rupture ici. Alors, la rupture n'est pas forcément sentimentale. Hein. Je tiens à vous le rappeler. On a au moins une saison, le temps est relatif. On a une rupture, une cassure d'une manière générale. Alors, est-ce que vous passez d'un amour à un autre? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de boulot, sur son lieu de boulot ici, hein, la naissance d'un nouvel amour, parce que c'est de ça qu'on parle pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors, est-ce que vous êtes tous les deux séparés? Ça vous regarde. Hein. On est d'accord. Hein. On n'est pas là pour faire les titilleurs sur ce coup-là. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est peut-être, comme je le disais, suite à une rupture professionnelle, suite à un divorce, ce genre de truc, tout ça vous arrive. Hein. Donc, il y a quand même une rupture ici. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité qui a sauté juste derrière. Hein. Ouais, c'est pas dans l'autre sens qu'elle est, hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez un plan cul là. Et pardon, excusez-moi de l'expression, chez nous on appelle un chat un chat. Ici, et comment il s'appelle, avec qui après derrière vous partez en rupture. Non, on l'a dans l'autre sens, nous, ici. Alors, question de sexualité, de rapprochement physique, hein, de relations légères pour certains d'entre vous, parce que ça commence comme ça, hein. Faut dire ce qui est. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui a à voir avec vos passions, tout simplement aussi. Vous quittez un travail alimentaire, là, pour certains d'entre vous, pour aller vous lancer vers vos passions ici. Pardon, excusez-moi, je bois un coup au passage parce que sinon je tousse. Et on a la carte de nos copains les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage. Sur la vidéo de nos copains les Verseaux. On est chez les Verseaux, ne l'oubliez pas. Ici, il y avait la carte du mois de juillet. Alors, on avait une saison, déjà, on avait le mois de décembre, et maintenant, du moins une saison. On avait un mois, et là, on en a un deuxième, entre décembre et juillet, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pourquoi on vous parle de ça maintenant? Parce que tout est en train de se mettre en place. Tout simplement. Alors, la carte de nos copains les cancers, coucou les copains. Ici, avec stabilité, créativité et famille. Ça, c'est les valeurs, amis Verseaux, dans lesquelles vous devez être. Les valeurs positives de nos copains les cancers. Alors surtout, amis Verseaux, ouais, pas d'instabilité, pas d'immaturité, et c'est pas à nos copains les cancers, les pauvres, qui furettent, que je m'adresse. Ouais, je sais, elles sont vaches. Elles sont vaches pour tout le monde. Hein. Tous les signes ont droit. Chacun son tour. Allez, s'il te plaît, mon ange, par rapport à tout ça, hein, alors, on a le domaine en général, hein, parce qu'on a le travail qui prédomine, le travail, les activités, le financier, le matériel, qui prédomine sur l'amour quand même dans cette situation, mais c'est peut-être la naissance d'un nouvel amour avec. Les deux sont mêlés, les deux sont liés ici. Alors, on a la carte de la lune. Alors, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux, parce que la carte de la lune du tarot, elle pique. Celle-ci, non. Celle-ci, c'est la carte de la clairvoyance. Hein. C'est la médiumnité. Ici, c'est votre sixième sens, ici. Écoutez-vous, c'est vos intuitions. Écoutez-vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez direct repéré qu'il y avait un lien divin dans cette situation. 32, on additionne, ça fait 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante, c'est les engagements divins, c'est les contrats d'âme, les missions de vie, pour certains d'entre vous, pardon. Alors, qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Un contrat d'âme, c'est généralement les contrats âme sœur, hein, les contrats flammes jumelles et compagnie. Alors, les contrats flammes jumelles sont très rares, hein, et je ne vous conseille pas d'en avoir. Hein. C'est un sacerdoce et vous n'êtes pas fait pour être ensemble sur cette terre. Mais bon, passons. Ici, nous, c'est qu'un terme qu'on emploie hein, pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Vous n'êtes pas la moitié d'une âme de quelqu'un. Hein. Vous êtes généralement, hein, vous êtes une âme entière. Votre âme peut se diviser, mais vous pouvez être l'âme d'un de vos parents, peut être là, du moins. Vous pouvez avoir la même âme avec votre enfant ou avec votre parent, par exemple. En amour, c'est un peu plus compliqué. Hein. On n'est pas fait pour vivre ensemble sur cette terre.
Alors ici, bon passons. Ici les contrats d'âme. Alors le contrat que votre âme a signé avec la personne qui vous est réellement destinée, ça serait déjà pas mal, chacun son âme, sur ce coup-là. Ici, pour vous retrouver être heureux sur cette terre, tous les contrats d'âme que vous avez avec les âmes sœurs, on en a des familiales, on en a des amicales, on en a des amoureuses, on peut vivre sa vie avec une âme sœur, c'est très bien, c'est amical, c'est dans la bienveillance, tout ce qu'on veut. Ici, on peut même avoir des enfants avec une âme sœur, comme on peut en avoir aussi avec des liens toxiques. Alors attention à qui vous choisissez sur ce coup-là. Mais là, on parle d'un lien d'âme. Alors, et pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie. Ici, ce travail-là, cette occupation que vous avez là, ça vient avec vos passions. Et les missions de vie, c'est ça. C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Alors ça passe par votre travail, ça passe par vos passions. On en parlait avec la carte de la sexualité, c'est la carte des passions aussi. Et c'est tous les dons que vous avez. Parce que des dons, on en a tous. Alors c'est pas les dons que vous faites, c'est les dons que vous avez. On est d'accord. Il suffit de les reconnaître et de les travailler. Tout le monde a des dons, quels qu'ils soient, ici. Et en plus, là, regardez, on a la carte de la médiumnité. Pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 8 de cœur en bas. Alors, le 8 de cœur, lui, il vient vous parler de quoi? Il vient vous demander ici de prendre du recul et de la distance par rapport à la situation. Déjà, pour commencer. Alors, il y a toujours une question de manque aussi avec ce 8 de cœur. Mais c'est aussi les distances géographiques. À vous de voir. Alors... les distances géographiques, elles sortent toujours avec vous. C'est comme ça. Alors, ici, on a comment ça s'appelle? Le féminin, le masculin, le féminin, la féminine, ici dans la situation. Je vous ai déjà dit, l'énergie féminine, c'est celle pour qui l'amour et les sentiments passent avant tout. C'est tout. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Le masculin, la masculine, lui, généralement, ou elle, généralement, c'est le côté ancrage à la terre, aux finances, aux professionnels et au matériel qui passe en premier, avant l'amour. Ça ne vous empêche pas tous de courir après l'amour, mais c'est comme ça. Chacun ses priorités. Sur cette carte, on a le chiffre numéro 29. On l'additionne, c'est la carte de la justice. Chez nos copains, les anglo-saxons, ne l'oubliez pas, elle n'est pas marquée en commentaire. Non, la justice, c'est la carte numéro 8. Non, on est chez les anglo-saxons, là. On est d'accord, c'est un oracle anglo-saxon, ne l'oubliez pas. La justice est des hommes, pour certains d'entre vous, bah oui, ça se peut qu'il y ait une question de justice aussi, en plein milieu de tout ce bazar-là. Ça se peut aussi que ce soit la justice divine, on l'aime quand elle est à l'œuvre, surtout quand il y a des liens divins et une question d'hérédité. Et pour certains d'entre vous, c'est simplement les choses qui rentrent dans l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a cet as de pique en bas, et l'as de pique, c'est l'as d'épée, bien entendu, c'est l'as d'air. Il va vous parler de quoi, lui? Il va vous parler de révélations qui vont être faites et de vérités qui triomphent. Tout simplement, et tant mieux. Alors, on tourne toujours autour des mêmes choses. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui naît avec? Peut-être, mais pour certains d'entre vous, c'est une histoire de passion ici. Alors, passion dans le travail, quelque chose qu'on découvre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de découvrir votre mission de vie, là. Tout simplement. On a ici la carte des lys. Alors, la carte des lys, alors je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Allez pas me le marquer en commentaire, Je sais reconnaître un lys d'un arôme. Sauf qu'elle s'appelle les lys, cette carte. Le créateur, il a fait un peu n'importe quoi avec, là, ça le regarde. C'est ces cartes. Ici. Alors, on va parler avec cette carte, on va parler de tendresse. Déjà, pour commencer, on va parler de sexualité aussi, mais c'est aussi la carte des passions. Eh ben ouais, c'est comme ça. On a ce 30. Alors, 3 plus 0, ça fait 3. Ouais, ça fait 3. La palisse. Ici, on tombe sur la carte de l'impératrice, le féminin sacré, qui est régi par le chakra du cœur. Amour inconditionnel, compassion, honnêteté et tout ce qui va avec. On est d'accord? Dans les énergies féminines. Ici, c'est le féminin sacré. Ne l'oublions pas. Aussi par la même occasion. C'est une question de maîtrise, de pouvoir. Alors, pas un pouvoir écrasant comme pourrait l'avoir l'empereur, on est d'accord. C'est de la maîtrise et c'est du pouvoir, mais avec des énergies de bonté, d'honnêteté et d'amour aussi par la même occasion. On a ce roi de pique. Alors lui, qu'est-ce qu'il vient nous faire là?
Mais le roi de pique, c'est aussi une énergie qui vient vous parler de quelqu'un qui avance masqué. Alors c'est peut-être vous, bien entendu, au niveau du boulot, là, vous ne dites pas tout ce que vous pensez, vous ne dites pas tout ce que vous faites ici. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup morflé, quoi, tout simplement, quoi. Il y a quelqu'un qui se protège. Alors vous pouvez avoir aussi, quelque peu, quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Alors ça pourrait être vous, qui justement dites pas la vérité, parce que vous n'avez pas envie de la dire. Tout simplement, un mensonge par omission, par exemple. Ça se peut. Allez, on a la carte d'un engagement ici. On a quelque chose qui s'officialise. C'est un engagement. Alors, c'est pas forcément la bague au doigt, même s'il y a une bague sur la carte. On a ce 25, on l'additionne et ça fait 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est l'avancée positive vers la réussite. C'est une victoire au bout de la course. Et aussi, en bas, on a cet as de trèfle. As de trèfle, as de pentacle, as de denier, as de terre. Ayez confiance en votre réussite. C'est ce que vous dit mon ange dans cette situation. Là, il y a quelque chose qui pourrait amener des conflits. Alors, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On est d'accord. Ici, mais on voit aussi qu'il y a énormément de bonheur. Alors oui, il faut couper avec certaines personnes ou avec certaines choses. On est d'accord. On ne peut rien avoir de nouveau dans notre vie si on ne coupe pas avec certaines choses de notre passé. C'est comme ça. Ici, on a la carte du sarcophage. On a la carte qui s'appelle aussi le cercueil. Ici, je tiens quand même à le préciser au passage. On ne va pas parler de votre mort, on est d'accord. Ici, c'est toujours une carte de repos. Ici, c'est prendre du temps pour vous dans cette situation. Déjà, pensez à vous. C'est une sorte de guérison aussi, alors que ce soit une guérison au niveau de la santé, parce qu'il y avait peut-être un problème de santé dans votre situation. Il y a peut-être une reconversion à cause de la santé ici. Mais à faire une reconversion par rapport à la santé, faites un boulot que vous aimez faire. Quelque chose qui vous passionne ici, dans cette situation. On n'est jamais aussi bon que dans ses passions. On a ici ce 8. Alors, ça peut être aussi une période de vacances, par la même occasion, on est d'accord. Alors oui, ça peut arriver après le décès de quelqu'un, pour certains d'entre vous, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas forcément le truc, la première, ça parlera pas à tout le monde, à la première chose à laquelle on pense. On a ce 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance, d'aller jusqu'au bout des choses. Ici, pour faire quoi? Alors, il faut prendre le temps ici de faire quoi? D'aller jusqu'à ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est toujours une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Prendre le temps de mettre les choses en place ici, par rapport à ce nouvel engagement qui arrive. Alors, il y a tout qui se mêle chez vous. Alors, est-ce que c'est que du travail ici, mais quelque chose qui vous passionne plus que tout simplement, une mission de vie, comme on les appelle ici, ou est-ce que ça mêle le travail, l'amour et peut-être la naissance des enfants avec l'hérédité et la naissance et l'hérédité, généralement, c'est les marmots aussi. Il y a du bonheur, on arrive vraiment, mais tout débute là et là, ça débute par le boulot, tout simplement. Le boulot, vos occupations, tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancrage à la terre. Vous verrez, vous me direz. Allez, vous adaptez à votre situation. Alors, le retour. Ici, l'étranger, l'échec, ici. Le temps, alors l'échec, il n'est pas pour vous, visiblement. En tout cas, ça n'a pas l'air. S'il est pour vous, vous vous étiez trompé de chemin. Parce que derrière, au final, c'est une chance et il y a le bonheur. Et l'échec arrive avant. Bon, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour nos copains, les Verseaux. Alors, attends. Hop. Oui, mon ange. Je te le remets correctement. Allez. Il y a un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ dans la vie. Il y a quelque chose qui change tout. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de tout changer dans votre vie. Alors, vous êtes en train de tout changer, mais vous avez donné la première impulsion à la chose. Vous n'avez pas attendu que Pluton vous chatouille les fesses, là. Vous avez pris les devants. Et bien, vous avez bien eu raison parce que ça fonctionne, c'est de la chance et au final, c'est que du bonheur. Nouveau départ. Ici, avec la carte du fou. C'est le fait de se lancer, c'est la spontanéité, c'est la légèreté, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus aussi. Tout simplement. Pour aller vers quoi? Pour aller vers de la chance et du bonheur. On a ce 4 d'épée. L'échec, il a pu avoir lieu dans votre vie quelque temps avant. 4 d'épée.
temps de pause, guérison. Ici, alors moi je lis la carte. Non, désolé. C'est toujours une question de repos avec cette carte, hein, de prendre du temps pour soi, ici. Alors ça peut être un lieu aussi, pour certains d'entre vous, l'endroit où vous vous barrez là, hein, parce qu'on a la carte de l'étranger, pour certains d'entre vous, vous vous barrez dans un lieu où vous avez l'habitude de partir en vacances. Vous allez peut-être vivre là-bas maintenant. Ah, retraité, on se casse, hein, on va vivre au soleil ou ailleurs, hein, là où vous aimez bien vivre. Ça peut être en Bretagne, hein, on est d'accord. Il y a du soleil aussi en Bretagne, faut pas rêver, pas tout le temps, mais il y en a. Moi je dis ça, mais je suis du sud alors. Je chambre un peu. Allez, mais c'est gentil. Ici, il y a peut-être une question de guérison aussi, hein. C'est peut-être suite à une convalescence ou pour une convalescence, tout ça. En tout cas, il y a du bonheur. Ça fait du bien. C'est du jugement divin, c'était votre destin, hein. C'est comme ça et pas autrement, ils disent là-haut. Ah, vous allez me dire, ben oui, mais on a notre libre arbitre. Sur certains petits points, oui. Après, sur le reste, sur les grandes lignes, hein, que si vous voulez partir à reculons, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez pas aller dans le sens de la marche, vous avez le droit, hein. Mais à un moment donné, à grands coups de pied aux fesses, ils vont vous y remettre, hein. Dans le bon sens. Et ça fait mal, les coups de pied au cul de l'univers. Croyez-moi. Allez, ici, eh ben, on a votre carte, ami Verseau. Ouais, ici, liberté, nouveauté et altruisme. Je ne vais pas faire vos défauts, vous les connaissez déjà. Surtout qu'en plus, ils sont exagérés. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a une entrevue ici. Alors, on a quelque chose ici, on a un rendez-vous, un visuel, une excursion. De toute façon, il y a bien quelque chose qui revient dans votre vie, là. Donc, pour revenir, il fallait déjà que ce soit présent à un moment donné, en tout cas qu'on vous ait fait la proposition, ou que vous ayez fait la proposition ou la démarche ici. Hein. Entrevue, rendez-vous, visuel, excursion. On a ensuite la carte de la fusion. Alors, la carte de la fusion, elle apparaît dans votre vie hein, quand vous êtes équilibré, quand aussi bien votre polarité féminine et masculine sont quasiment à l'équilibre. Ça ne peut pas être parfait, hein, on est d'accord, hein, c'est rare. Hein. Mais généralement, elle apparaît comme ça. Pour certains d'entre vous, elle apparaît parce que c'est le moment où on a l'autre, la personne qui vous est réellement destinée, qui vient se mettre avec vous. Mais réellement, hein, on parle de vie commune pour certains d'entre vous. Hein. Alors on peut parler de grossesse aussi, hein, pourquoi pas. Il y a un bonheur ici, hein, quel qu'il soit, qui amène un nouveau départ dans votre vie ici. Alors si c'est pas sentimental, ce bazar, ça peut être matériel. Mais c'est parce que vous êtes équilibré. Tout simplement. Vous avez trouvé votre point d'équilibre. Maintenant, il faut le garder. Alors, et du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous séparez avec des vieilles choses, là, des trucs qui ne vous servent plus à rien ici, hein, et vous partez de plus belle. Il faut toujours laisser quelque chose derrière soi. C'est comme ça. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de mieux dans votre vie, il faut laisser ce qui n'allait plus. C'est tout. Quoi que ce soit. C'est pas forcément une séparation sentimentale. Il y a trop de bonheur pour ça. Alors pour certains d'entre vous, bon ben voilà. Si vous êtes obligé de laisser un couple derrière vous, hein, quelqu'un, bon ben ça arrive malheureusement. Hein. Si vous le laissez que cette personne ne vous suit pas, ou que vous ne la faites pas venir avec vous, c'est que c'était pas la bonne, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on a un silence radio. Alors pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un blocage au niveau de cette séparation. Pour certains d'entre vous, ça a été compliqué. Alors si c'est sentimental, hein, parce que ça peut l'être, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, si ça venait à être sentimental ici, vous avez rencontré la personne de votre vie. Sauf qu'il y a eu un souci, quel qu'il soit. Il y a eu un arrêt des communications, vous vous êtes plus parlé, vous vous êtes plus vu. Ça se trouve, vous l'avez croisé dans le métro. Et après, pour retrouver son adresse et son numéro de téléphone, c'est un peu compliqué, quoi. On est d'accord, mais bon, si c'est la personne qui vous est réellement destinée, elle reviendra sur votre vie. Hein. Vous inquiétez pas. Et on a la carte de la réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, alors, est-ce que votre nouveau départ chagrine beaucoup de gens? Ça se pourrait. En tout cas, une personne en particulier. Hein. Quelqu'un qui se sent peut-être exclu de votre vie, du coup, ouais, par rapport à ce nouveau départ, ça se peut. Pour certains d'entre vous ici, vous allez simplement récupérer quelque chose que vous aviez perdu. Hein. Ici, hein. Ce nouveau départ vous permet peut-être de récupérer alors des amitiés, hein. Ça peut être des liens familiaux, ça peut être plein de choses. Hein. Ici, parce qu'on a quand même la carte des réconciliations. Pour qu'il y ait eu réconciliation, il faut qu'il y ait eu brouille avant, hein, la fin de quelque chose et un silence radio, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous recroisez, si c'est amoureux. Vous vous recroisez ici, hein, tout simplement. Alors,
Il y a réconciliation, il y a retrouvailles, il y a reprise de relation, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément amoureux. Mon ange, si c'est amoureux, vas-y, balance-la. C'est du bonheur. Puis c'est ce qu'il vous dit, c'est du bonheur. Alors, ouais, c'est du bonheur. Ah oui, c'est de l'amour. Ah, pour certains d'entre vous, c'est une relation sentimentale, là. Il y a quelqu'un que vous avez croisé. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en break, vous êtes en silence radio aussi, dans cette situation. Il y a le retour de quelqu'un. Alors, pourquoi l'étranger? À vous de voir. Soit cette personne est d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. On est d'accord. Ici, ou sinon, il y a quelqu'un qui revient. Alors ça, c'était la première solution, comme je l'avais dit, la toute première adaptation à la situation. Quand on n'avait que ces cartes-là, on était parti sur le fait qu'il y avait quelqu'un qui revenait peut-être de l'étranger ici. Alors l'étranger, c'est vaste, vous le savez. Après un échec. Alors, parce que c'est l'heure, c'est le moment, déjà d'une pour commencer. Et pour certains d'entre vous, ça dure un moment. On est d'accord. Ici, et on a la chance, ici, et on a la joie. La chance et la joie, elle est pour vous. Pas se l'enlever. Et du coup, ça vous permet d'avoir un nouveau départ. Alors oui, il y a peut-être eu des blessures à guérir entre deux, surtout si c'est sentimental. L'autre est peut-être parti pour aller bosser. C'est peut-être pour ça qu'il était loin. C'était peut-être vous qui étiez loin dans cette situation. On a une question de jugement divin, parce que c'est sacré, c'est divin, c'est votre destin, c'est comme ça et pas autrement. On a vous, on a cette entrevue, quelqu'un qui revient au bercail, si vous préférez, quelqu'un qui revient aux nouvelles, ici, pour une vie commune. Alors vous allez me dire, attendez, l'autre il s'est barré là, l'autre, lui ou elle, s'est barré là et compte revenir et mettre les pieds sous la table. Non, il y a de l'amour là. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, il y a peut-être eu une période de silence radio, ce genre de truc. Peut-être qu'on avait mis un terme à cette relation parce qu'il y avait la distance géographique. On ne voulait pas emprisonner l'autre dans cette relation, tout simplement, ou que ça ne convenait pas. Alors, généralement, vous avez pas peur de bouger, les copains, mais peut-être que votre partenaire, c'était pas le cas. Ici. Et là, du coup, on a une réconciliation. Alors, on a une réconciliation, c'est que du bonheur. Dans cette situation, on a de nouveau cette carte qui est bien matérielle. Le 31, quand on l'additionne, ça fait 4, c'est l'empereur. Reprendre confiance en vous, attention à l'ego, on est d'accord. L'ego, il en faut pour avancer, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Et pour certains d'entre vous, il y a eu une perte d'ego à un moment donné, ici. Et on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche, les copains. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici. Alors, bien entendu, ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Pour certains d'entre vous, la situation sentimentale, il y a une distance géographique, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. Pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, il y a peut-être une question de vacances ici, de lieu de vacances. Ça vous permet de retrouver un ancien amour ou un nouvel amour qui arrive là, mais c'est le bon. Mais il y a quand même un retour, il y a un retour à quelque chose, un retour aux sources, un retour à quelque chose, un retour à l'amour, un retour à la joie ici. Mais c'est comme si on avait perdu quelque chose ici, qu'il y a eu un temps de silence radio, de réconciliation, et que ça revient de plus belle, tout simplement. Alors ici, on a la carte du bien-être avec la carte de l'arbre. Les oiseaux qui gazouillent, les familles d'âmes. Ici, c'est le bien-être. On a le 5, c'est le pape, c'est le lien d'âme. On va pas vous l'enlever celui-là. Il y est. Ici, et on a ce 7 de cœur. Sauf que le 7 de cœur, lui, il a un souci. Il est indécis. Il ne sait pas quelle décision il doit prendre. Il n'arrive pas à faire un choix. Dans son imagination, dans sa tête, ça bloque. Il n'arrive pas à faire un choix déjà dans son imagination pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière. Alors, vous voyez bien un peu le bazar. C'est peut-être vous. Par rapport à quoi on a demandé le domaine, on l'a. C'est la carte de l'amour, tout simplement. Ici, on a le 24, on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est quoi? C'est la carte des amoureux. Alors, on se calme. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Ne l'oubliez pas. Là, dans cette situation, peut-être pour votre destin amoureux. Alors, entre deux personnes, peut-être, pourquoi pas. Ça se peut aussi. Ici. Alors, on a quoi en bas? On a ce valet de cœur. Le valet de cœur, qu'est-ce qu'il vient de vous dire? Il vient vous dire de vous redonner une chance dans la vie d'être heureux, tout simplement. Redonner une chance d'être tout simplement heureux, d'être amoureux, d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur. On est d'accord, parce que c'est le but. Redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous, qui a peut-être
débuté et qui s'est fini précocement dans cette situation. Ça se peut, hein, ça peut être un amour de vacances que vous avez croisé pendant les dernières vacances ici, qui n'était pas à côté. C'est peut-être ça. Hein. Il n'y a pas forcément eu tromperie, séparation avec des pleurs et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément ça. J'ai pas de souffrance là sur cette colonne. J'ai eu un échec, certes, mais voilà quoi. Alors, avec cette carte, c'est aussi la carte du pardon. Hein. Alors oui, je sais, vous allez me dire, le pardon, ouais, le pardon, ouais. Ben, le pardon, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, avec l'amour inconditionnel et la compassion. Parce que comme les deux autres, hein, le pardon, c'est quelque chose qui est dur à obtenir et à octroyer. Hein. On est d'accord, hein. C'est difficile d'accorder son pardon, hein, suivant ce qui a été fait. Après, hein, personne ne vous avait mis le couteau sous la gorge à la base hein, pour sortir avec cette personne. Hein. Sinon, ça s'appelle un viol, hein. C'est pas la même. Hein. Mais dans cette situation, bah, visiblement, hein, vous pardonnez. Hein. Vous pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même. C'est peut-être vous qui êtes parti. C'est peut-être vous qui avez mis un terme à cette relation. Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner. Il y a un lien d'âme ici, hein, quel qu'il soit. Alors, on a la carte de la faux. On vous demande de couper ici. Alors, on a été obligé de couper aussi. Hein. Alors, c'est pas une fin définitive. Hein. Ici, hein, la carte de la faux, on coupe à ras. C'est comme les moissons hein, pour que ça repousse de plus belle derrière. Hein. La carte de la fin définitive, elle n'est pas sur la table. C'est la carte de la croix. Hein. C'est pas celle-ci. Ici. Alors, on a ce 10. Ben maintenant, il serait temps de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. C'est la roue de la fortune. Hein. Il y a un changement qui arrive. Ça y est, c'est l'heure, les copains. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Hein. Ici. Et on a ici ce valet de carreau. Le valet de carreau, qu'est-ce que c'est hein? Le valet de carreau, hein, on vous demande d'être authentique, tout simplement, avec cette carte. Écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Hein, n'écoutez pas votre ego. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la carte des oiseaux nocturnes. Alors, je la remets à l'endroit. Hein. Elle est à l'envers. Les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux, déjà, c'est une carte qui parle des messages, communication, échange, rapidité. Il y a un nouveau contact ici. Hein. Il y a quelque chose qui revient ici. Alors, comme c'est les oiseaux de nuit, ils ont une petite particularité. Soit c'est un message qui arrive tard en soirée, hein, soit c'est quelque chose qui a tardé à arriver, que vous attendiez depuis un moment ici. Hein. Soit c'est un message qui, à la base, ne vous faisait pas franchement plaisir. Hein. Franchement, hein, quand vous avez recroisé l'autre, là, ça vous a peut-être un peu surpris. On est d'accord. Premier abord. Ben oui, mais c'est du lard ou du cochon. On ne sait jamais. Ici. Alors, ici, hein, on a ce 12. Alors, le 12, il est à l'envers. Hein, la carte était à l'envers. Le 12, c'est la carte du pendu. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous. Non, je ne vous l'ai pas dit. Il n'est pas tombé sur la table. Je ne crois pas. Non, je ne le vois pas. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux. Parce qu'elle a vraiment un sens différent. Dans la position originelle, c'est-à-dire la carte à l'endroit, hein, la tête en bas pour le pendu accroché par la patte, c'est une situation de blocage et de sacrifice. Vous l'avez eu à l'envers. C'est une libération. Malgré tout, ce message-là, quel qu'il soit dans la matière, hein, c'est vraiment un message dans la matière. Discussion face à face, discussion téléphonique, texto, lettre recommandée, alors pas en amour, mais bon, email, ce genre de trucs. Il faut tout le temps qu'on soit deux à discuter, quoi. Ça vous libère. C'est ce qu'on vous dit ici, ça amène une libération. Et en plus, là-haut, comme si ça ne suffisait pas, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes avec le 7 de carreau. Hein. Bon, c'est joli les copains. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Oui. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Allez, on traîne, mon ange, on traîne. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, il y a quelques situations qui sont un peu complexes, parce que la vie est complexe en ce moment pour vous, hein, amis Verseau. Hein. Pour ceux pour qui tout roule, hein, tant mieux. Hein. Alors, c'est pas parce que vous avez que vous êtes Verseau, que vous avez une planète en Verseau, que Pluton va venir faire des ravages directs chez vous. Hein, on est d'accord. Hein. Généralement, on prend les devants quand on est intelligent et quand on est au courant par rapport à Pluton, hein, surtout quand on est Verseau ou qu'on a une planète en Verseau, ici. Mais c'est dans l'année qui court, là, dans les 1 an qui arrivent, hein, elle ne dépassera pas le 3e degré du Verseau. Hein. Donc, si vous avez une planète qui est à 12, 13 degrés ou au-delà, hein, vous ne serez pas impacté. Hein. Pas directement. Ça viendra plus tard. Allez.
Allez, ben, je vous mettrai ce lien hein, pour l'astrologie karmique, là, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Alors, pas sous votre vidéo, comme je vous ai dit, je ferai un post pour que tout le monde en profite. Allez, un peu de pub pour les personnes qui bossent super bien et qui sont douées hein, pour ce qu'ils font et qui font les choses avec le cœur et avec amour. Ben, ça fait pas de mal. Hein. Allez. Côté sentimental, s'il te plaît mon ange, pour nos copains, les Verseaux. Alors les Verseaux, consultez directement du côté, au côté sentimental. Allez voir le général. La dernière situation, hein, c'est une histoire d'amour. Hein. Au départ, on n'était pas sûr, mais au final, ça n'était une. Allez, elle est belle. Elle est belle mais complexe. C'est peut-être le retour de quelqu'un, pour certains d'entre vous. Alors le retour pas forcément de votre ex, hein, on est d'accord, hein, mais quelqu'un qui revient dans votre vie avec énormément de bonheur à la clé. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les Verseaux, on t'écoute. Ouais. J'ai une carte qui est carrément passée derrière les jeux. Hop. J'ai mes boîtes de cartes juste collées contre le mur, là, pour faire la déco. La carte est passée pile poil derrière. Alors, ok. Alors, c'est chaud, les copains. Caliente, caliente, caliente. Il va y avoir du sport, visiblement. Ici, vous savez de quoi on parle, le sport en chambre, bien entendu. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tente, ici. Oh, attention, il y a le renard. Alors, attention, attention, messieurs, dames. Le renard, le goupil, là, si vous tenez à vos poules, comme j'ai l'habitude de dire, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Hein. Ici, surtout que généralement, la poule que le renard veut croquer, c'est vous. Ici. Bon, ici, alors il y a deux solutions. Soit on vous dit prudence, ne pas tomber dans ce piège, sinon c'est la carte de la malhonnêteté. Hein. Sinon c'est la carte de la ruse. Alors la ruse, c'est vous qui pouvez ruser aussi hein, pour avoir une situation autre que sexuelle. Alors ici, on est dans une situation, hein, on a une liaison soit discrète, c'est la carte du secret. Hein. Alors liaison discrète, ça veut dire que vous ne chantez pas sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un. Hein. Ça peut être une double vie, hein, ça peut être une histoire de triangulaire hein, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, bien entendu, hein, c'est des relations à des pensées cachées. Alors qu'est-ce que c'est une relation à des pensées cachées? C'est simplement quand vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, hein, que vous n'avez pas fait le premier pas, vous n'osez pas, vous êtes dans votre coin là, et donc automatiquement il n'y a rien qui avance. C'est bien dommage, j'allais dire à cette personne que vous l'aimez. Pire des cas, vous prendrez un nom. Hein. Il y a un coup de foudre, hein. Et il y a une invitation. Alors, une invitation au bonheur, déjà, pour commencer, hein, mais c'est aussi une invitation physique. Hein. Ici, divertissement, une invitation est à venir. C'est ce qu'on vous dit, les copains. Ça, c'est la première situation. On va aller voir hein, qui est ce renard, cette renarde dans la situation, ou est-ce que c'est vous qui osez ici. Alors, deuxième situation, deuxième message. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, c'est un peu plus froid la deuxième situation ici. Hein. Des fois ça pique, hein. C'est le sentimental. Oh, addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Ok, on a le froid, c'est le caillou, hein, c'est l'iceberg ici. Il fait froid dans son cœur. Hein. Ici, et eh ben oui, ben on se retrouve en position de rivalité. Alors rivalité, c'est simplement qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de lorgner dans votre gamelle. Ici, ou vous lorgnez dans la gamelle de quelqu'un d'autre, ou vous lorgnez, vous êtes plusieurs à lorgner sur la même gamelle. Ici, sinon c'est simplement une question de triangle amoureux. Hein. On parle de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. On va les voir, on va les développer. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, bon, c'est compliqué. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation pourrie. Ici, il y a une séparation ici, hein, avec, et quand je dis pourri, c'est pas pour rien, hein, avec un lien karmique. Attention, ne pas confondre karma et dharma. Hein. Les relations karmiques, c'est pas quelqu'un que vous connaissez dans la vie d'avant, hein, qui est venu pour vous faire du bien. Là, c'est quelqu'un qui est venu pour vous pourrir la vie. C'est pas la même. Hein. Le karma, c'est le mauvais côté de la chose. Le dharma, c'est le bon côté. Là, il y a marqué karma. Hop, pardon, je vais bouger le trépied au passage. Ici, relation en lien karmique. Bon, hein, c'est pas notre rêve, c'est notre cauchemar, là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un masculin, une masculine ici, hein, qui n'a pas forcément envie de s'engager, en tout cas pas avec vous, hein, visiblement. Ici, et on a quoi? Eh bien, c'est une chance, on vous dit. C'est une chance pour vous. Eh bien, tant mieux. Vous avez un lien pourri, un lien toxique qui sort de votre vie. Tant mieux. Allez. Sur la carte de la chaleur.
du hot. Sur la carte de la patience, sur la carte de la ruse, du renard et du goupil, sur la carte du secret, sur la carte du coup de foudre et sur la carte de l'invitation. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Hop. On a la communication ici. On vous dit qu'il faut oser parler dans cette situation. La voix libère. Alors, on a des espoirs ici. Alors, pas des désespoirs. Hein. On a la carte de l'espoir ici, dans cette situation. On a aussi la carte de la fidélité, ce qui va bien. Hein. Bah ouais. On va pas s'en plaindre. Moi, je pense que c'est vous qui rusez, là. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. On a le retour de l'amour dans votre vie. Ah bah ouais, vous rusez, les copains. Ou c'est l'autre qui ruse pour vous avoir. Et on a la carte de l'amour. Bon, hein, je me fais pas trop de soucis pour vous sur ce coup-là. Ici, on est peut-être en train de vous dire, là, ici, qu'il y a quelqu'un qui essaye de conclure avec vous. Alors, si vous essayez de conclure avec quelqu'un, hein, parce que ça fait longtemps que vous regardez cette personne, que vous êtes amoureuse de cette personne, hein. Il serait peut-être temps de l'inviter à aller boire un verre. Hein. Et il va falloir prendre son courage à demain, là. On est d'accord. Alors oui, hein, ça passera par le plumard. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que les choses se fassent. Hein, ici, hein, mais je pense que c'est vous qui rusez. N'attendez pas d'y plombe. Hein, on est d'accord. Hein, vous avez peut-être déjà assez perdu de temps hein, dans cette situation. Je pense pas que ce soit une question de triangulaire. Là, il y a vraiment de l'amour. Hein. Alors, il peut y avoir de l'amour dans les triangulaires. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais là, moi, je pense que c'est vous ou l'autre qui ruse hein, pour vous avoir, ou vous pour avoir l'autre. Dans le bon sens du terme. Hein. Allez, et puis ça peut pas être une question de triangulaire, on a la carte de la fidélité. Alors, il va me dire, oui, on peut être fidèle en triangulaire. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. À partir du moment où vous ne vivez pas sous mon toit, comment vous dire que la fidélité, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais généralement, hein, quand vous allez dormir dans un autre plumard que le vôtre, hein, c'est qu'il y a un souci. Hein. Quand votre autre, parce que vous êtes la tierce personne, alors quand je dis tierce, c'est pas une énergie tierce, hein, c'est la troisième personne à rapporter dans un couple. Quand vous êtes la troisième personne à rapporter dans un couple, alors oui, l'autre vient faire ses petites affaires avec vous, là, c'est sexuel, il peut y avoir de l'amour, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais à partir du moment où cette personne se permet d'aller redormir dans le lit d'un autre que le vôtre, la fidélité, c'est pas de la loyauté déjà. La fidélité et la loyauté, ça se tient. Hein. Il y a un manque de loyauté quand même. Hein. Après, ça vous regarde. Allez. Faut avoir les tripes de faire ce qu'on veut. Hein. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous, c'est facile à dire, hein, mais il y a les enfants, oui, mais il y a la maison à crédit, oui, la voiture à crédit. Eh ben ouais, l'amour, c'est pas plus important que tout. Pour certains, non. Allez. Bon, alors là, on n'est pas dans un cadre triangulaire. De toute façon, on a la carte de la fidélité qui a sauté. Hein. Donc, automatiquement, mon ange, victoire. J'adore. Lui, il va droit au but. Ici, hein, couronne de laurier, 6 de bâton. Alors, et on vous dit que vous avancez vers votre réussite ici. Hein. Vous allez y arriver, les copains, là. Il y a peut-être une déclaration d'amour qui arrive. Hein. Alors, attention. On a quand même la carte de la misère. Hein. Alors, la misère, attention, hein, on s'entend, c'est le 5 de pentacle. C'est la peur du rejet. Hein. En amour, hein, généralement, c'est ça. C'est soit la peur du rejet, soit la peur de perdre des thunes. Hein. Là, je pense que vous hésitez à aller voir l'autre, hein, ou l'autre hésite à venir vous voir dans cette situation. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Lancez-vous, lancez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ouais. Alors, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Ouais, parce que là, vous êtes en position de blocage. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, pour certains, hein, vous regardez trois coupes vides là, sur le côté, là, et vous voyez pas la coupe pleine qu'on vous tend. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein. Ici, ou c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un, hein, et cette personne, elle vous voit pas. Alors, il va peut-être falloir faire le premier pas pour qu'elle vous voie. Eh ben oui. Ici, on a l'as de bâton. Il y a beaucoup d'attractions physiques. Hein. Oui. De toute façon, hein, c'est pas pour rien qu'il y avait l'autre, hein, qu'il y avait le chaud. Caliente. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça sent bon le printemps, cette histoire. Hein. On est d'accord. Il y a une déclaration d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vient là. Il y a quelqu'un qui vient. Soit c'est vous qui allez vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous. Hein. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Allez-y, hein, si c'est vous qui êtes amoureux, là. Parce qu'il y en a un qui voit rien hein, sur le bazar, là. Et pot de saucisson devant les yeux. Hein. On a une déclaration d'amour. Hein. Cavalier de coupe. Hein.
à mettre les pieds dans le plat. On vous dit qu'il va falloir parler avec franchise et faire votre déclaration d'amour. Ouais, même si c'est un peu maladroit, si c'est pas grave. Allez-y. Tergiversez pas pendant 3 ans, là. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Bon, ben, il y a un choix pour votre destin amoureux, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein. On est d'accord, hein, avec la carte des amoureux. Alors. Et on a la carte des révélations qui vont être faites. Et la vérité va triompher. Bon. Qu'est-ce que vous attendez, les copains, là? Pour certains d'entre vous, vous allez tomber vous allez tomber des nues. Hein. Celle-ci, je l'enlève. Elle était collée. Je ne prends pas les cartes collées. On a ce 9 de bâton. Alors oui, une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Oh ben, tu m'étonnes. C'est compliqué d'aller avouer ses sentiments. Mais il faut y aller. Faut pas vous gêner. Faut pas vous gêner. Alors pour certains d'entre vous, je dis, vous allez être surpris parce que vous vous y attendez pas. C'est à vous qu'on va faire la déclaration là. Il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est une jolie histoire. Hein. C'est l'amour qui revient. C'est quelqu'un qui est fidèle. Ici, hein. Et il y a une victoire. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique en plus. Hein. Il y a beaucoup de foudre. Hein. Et une invitation à la clé. Hein. Allez. Ouais, et pour certains d'entre vous, mon ange y confirme. C'est la personne qui vous est réellement destinée en plus. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a coup de foudre. Bon, les copains, il va falloir y aller. Si vous avez quelqu'un en tête et que vous aimez, allez-y. En pire des cas, hein, vous prendrez un nom. Bon, ben, c'est pas la fin du monde. Hein. On est d'accord, au moins vous serez fixé. Vous irez poser votre cœur ailleurs. Mais pour certains d'entre vous, ça match. C'est la bonne personne. N'attendez pas 10 ans avant d'aller voir cette personne. Vous allez perdre du temps pour que dalle. L'amour, ça s'attend pas. Hâte-toi, le temps presse. Allez. Bon, on va parler des choses qui fâchent là maintenant. Alors, un peu plus compliqué hein, quand je dis des choses qui fâchent. Hein. Addiction, hein, ici. Hein. Le froid, hein, ben ouais, hein, du coup, ben, ça fait mal, hein, on va dire ce qui est. Hein. Et la triangulaire ou la rivalité. Hein. Alors, la rivalité peut être avec des addictions, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Ici, il n'y a pas forcément une deuxième personne, hein, du moins une troisième. Alors, on a la carte de la solitude ici. Hein. Ici, on a la carte de la solitude, mais tu m'étonnes. On avait déjà la carte du glaçon, de l'iceberg. On a la prudence. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en break. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors, on a la carte de la sensualité quand même qui a sauté. Alors, peut-être un retour à la sensualité ici. Bon, on a quelqu'un ici. Alors, attention. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, moi, les cartes qui sont rouges comme ça, c'est pas des bonnes cartes. Hein, je tiens à vous le dire. Hein, c'est des énergies tierces à la base, quelles qu'elles soient. Hein, ici. Alors, avec la carte du self-intérêt, hein, c'est soit, bon, on a un problème au niveau des thunes. Alors, c'est pas dramatique, mais il y a un déséquilibre au niveau des thunes entre vous. Hein, la rivalité des dépendances. Ici, ça peut être des dépendances à quelque chose qui vous coûte des thunes. Qui tout coûte des thunes à l'autre dans cette situation. Il y a un problème financier qui arrive peut-être par rapport à ces dépendances. Ça peut être une dépendance au jeu aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas vous que je taxe de dépendant. Hein, et si vous êtes dépendant, faites-vous soigner. Hein. C'est comme tout. Hein. Tout se soigne. Ici. Pour certains d'entre vous, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui allait après vos thunes. Et qu'il n'y ait pas d'amour là derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous mène en bateau. Pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui ne pense qu'à sa gueule dans cette situation, quelle qu'elle soit. Et on a la carte de la souplesse. À vous de voir dans quel sens vous voulez le voir. Hein, et dans quel sens ça vous parle. Hein. Je sais, ça pique. Allez mon ange, s'il te plaît. Bon, on fait quoi? On reste, on s'en va dans cette situation. Hein, 8 de coupe, hein, alors distance géographique. Hein, un manque aussi. Hein, et prendre du recul par rapport à la situation, quoi. J'ai pas une carte d'amour, là, pour l'instant. J'ai de la sensualité, hein, mais c'est pas de l'amour, la sensualité. Ça pique, hein. La carte de la lune, hein. Les doutes, les anxiétés, les remises en question, hein, les peurs, hein, ici. Hein. Alors, il y a quelque chose qui a à voir avec la destinée. Alors, il y a quelque chose qui est protégé aussi. Hein. Il y a de l'espoir, il y a du raisonnement personnel, mais tant mieux, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, allez vers votre destinée, hein, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est qu'ici, hein, on n'arrive pas à avoir un équilibre dans la matière dans cette situation.
beaucoup trop de doutes, hein, parce que c'est pas équilibré, tout simplement. On vous demande, avec le cavalier de Pentacle ici, d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément un amour là. Hein. C'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être filial, ça peut être amical, hein, parce que le cavalier de Pentacle, c'est aussi les liens de fraternité, quels qu'ils soient, les liens filiaux, hein, et c'est aussi les liens amicaux. Hein. Ne l'oubliez pas. Il y a peut-être une personne autour de vous hein, qui est dans une situation extrêmement difficile, hein, à cause de ses addictions. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Une addiction, ça se soigne. Hein. C'est pas parce que vous avez une addiction que vous ne méritez pas le bonheur. Hein. Généralement, hein, reconnaître qu'on a une addiction, hein, c'est déjà le premier pas hein, pour pouvoir se faire aider. Hein. On ne peut pas faire les choses tout seul hein, dans ce cas-là. Ça fait mal. Hein. Ça fait très 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 mal ici. Hein. On est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous, oui, adultère. Hein. Là, c'est comme ça. Hein. Mais je pense que si c'est le cas, vous le savez déjà. Ici, trahison, tromperie, adultère, triangulaire, énergie tierce. Les dépendances sont des énergies tierces. Hein. Ici, hein, on pleure. Hein, c'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. C'est le cœur brisé ici. Hein. Est-ce qu'on est en train de parler d'un décès là? Non, je crois pas, non. J'ai pas la carte qui est sortie pour pouvoir vous parler d'un décès. Hein. Si vous êtes en deuil en ce moment, hein, toutes mes condoléances, hein, mais c'est pas votre situation, je pense pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On enfourche sa monture et on part à l'aventure, hein, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vos anges gardiens là qui sont en train de vous balancer tout plein de signes. Soyez votre propre meilleur ami. Hein. Je vous dis pas de quitter quelqu'un qui a une addiction, hein, mais je vous dis que là, dans cette situation, j'ai pas une carte d'amour. Pas une encore. Hein. Alors oui, on a planté des petites graines et on comptait bien avoir récolté le fruit de nos labeurs. Mais des fois, on est obligé de partir une main devant et une main derrière. Hein. C'est mieux. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on a ici le fait de faire évoluer ses idées et sa manière de penser dans cette situation pour ne pas avoir de regrets. Hein. Ne restez pas dans une situation pourrie si ça ne vous convient pas. Hein. On est d'accord. Hein. Même si c'est la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous. À ce compte-là, si vous avez la patience et le courage d'aider cette personne, faites-le. Mais faites-vous aider aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Hein, suivant les dépendances. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un bonheur. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas la bonne personne. Hein. Le bonheur arrive derrière. Hein. Changer d'avis, ne pas rester dans cette situation pour aller vers quelque chose qui vous est réellement destiné. Ici, on a la carte du jugement ici. Hein. Hop, je reprends la carte qui était collée. On a la carte du jugement ici. Hein. C'est le destin hein. Ici. Hein. Alors on a toujours une question d'argent, de travail, de richesse, de santé, de bonne santé ici. Dans cette situation, on avait déjà une question d'argent hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, la situation, elle est tellement pourrie ici. Hein, l'addiction, c'est pas réellement une addiction. Le bordel, là, toutes les énergies tierces que vous avez, c'est un déséquilibre financier entre vous et l'autre qui vous pourrit la vie. Hein. Mais réellement qui vous pourrit la vie. Hein. Il va falloir discuter, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Hein. On a un masculin et une masculine qui est dans le silence, là. Et on a des discussions qui arrivent. Hein. Il va falloir causer, les copains. Hein. Il va vraiment falloir causer. Hein. Et pourquoi? Pour un nouveau départ. Hein. Alors, soit vous avez le choix. La carte du fou, hein, c'est soit c'est un nouveau départ. De toute façon, c'est toujours un nouveau départ. Hein. Que ce soit un nouveau départ parce que voilà, vous trouvez une solution à votre problématique avec l'autre dans cette situation et vous partez sur quelque chose de nouveau, de neuf, de mieux. Ici, hein, on trouve des solutions. Pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Hein, c'est quitter une situation qui ne vous convient plus. À vous de voir. Je vous demande pas de quitter quelqu'un qui a des addictions. Hein. Les gens qui ont des addictions, ils ont le droit d'être aimés et c'est des amours. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Mais dans cette situation, si c'est vous qui avez des addictions, faites-vous soigner. Hein. Alors je sais, hein, c'est pas évident. Hein. Mais comme je dis, hein, déjà dire, reconnaître qu'on a une addiction, c'est déjà le premier pas. Hein. C'est déjà le premier pas. Vous méritez l'amour tous. Hein. Vous méritez le meilleur.
Faites en sorte de l'avoir. Allez, ici, sur la carte de la séparation, ah oui, le lien pourri, là, le lien karmique. Ici, le masculin, la masculine qui n'a pas envie de s'engager. Alors, je dis pas que c'est le masculin ou la masculine qui est le lien karmique ici. Hein. C'est peut-être vous, le masculin, la masculine, qui n'a pas envie de vous engager avec un lien karmique. Hein. On est d'accord. Hein. Vous le tournez dans votre sens. Hein. Allez, sur la carte de la chance aussi, s'il te plaît, mon ange. On y va. Et moi, ça va être 11h du soir, je suis encore en train de faire des guidances. Eh ben... Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous êtes les derniers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la permission ici, alors un nouveau départ, permission, hein. C'est peut-être un oui aussi hein, qui vous arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la peine, alors aïe aïe aïe, allez la peine, bah oui, ouais, ça blesse un peu le cœur, mais bon. Hein. On a la carte de la tendresse ici, hein. Prenez soin de vous, hein. Aimez-vous avec tendresse, c'est déjà hein, vous-même, hein. Ça sera déjà pas mal. Et au final, c'est une libération. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle n'était pas forcément pourrie, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, hein, mais c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager avec vous, ou que vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Tout dépend qui c'est qu'à la peine, hein, ici dans la situation. Hein. Généralement, c'est celui qui s'est fait larguer qu'à la peine. Hein. Ça n'empêche pas des fois, hein, ben, quand c'est pas la bonne relation, ben, même si on était bien avec cette personne et qu'on se rend compte que nos valeurs ne sont pas les mêmes, ou que nos projets de vie ne sont pas les mêmes, des fois on coupe avec des relations. Ça n'empêche pas, hein, pour certains d'entre vous, hein, qu'il y ait eu des sentiments, hein, on est d'accord. Mais là, dans cette situation, on coupe avec un lien pourri. Ne l'oubliez pas. Un lien toxique, hein, ici. Alors oui, ça fait de la peine, même si c'est vous qui coupez, ici. Parce que pour certains d'entre vous, bon ben voilà, quoi, on préfère la tendresse hein, qu'au lien pourri, ici. Hein. Tout n'était pas tout pourri, hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Une chose est sûre, c'est que c'était pas la bonne personne. Et ça vous libère au final. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Personne ne vous aimera mieux que vous-même. Hein. Commencez par vous aimer vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai une qui s'est retournée. Ah ben, j'ai un grand bonheur. Hein. Il y a du bonheur. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. Il y a une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être créé une famille avec cette personne. Hein. Ça arrive. Hein. Il y a une séparation. Hein. Mais de toute façon, la séparation, elle y était déjà. Hein. Ici, il y a une question de justice. Hein. Ici, peut-être un divorce. Hein. Alors, peut-être par rapport au marmot aussi. Ici, avec la carte du 10 de... Vous serez plus heureux. Hein. De toute façon, alors, je suis désolée. Hein, faire critiquer dans les commentaires. Hein, bon, fou, royal. Ici, pour certains d'entre vous, ben, quand c'est fini, c'est fini. Alors oui, on reste ensemble le temps que les enfants grandissent pour certains d'entre vous, mais après, vous allez... Est-ce que vous allez finir toute votre vie avec quelqu'un avec qui ce n'est pas réciproque, ou quelqu'un qui vous pourrit la vie, quelqu'un qui vous rend triste, qui vous rend malheureux? Ben non, on est d'accord. Hein. Alors on disait qu'à l'époque, on réparait les choses. Je suis entièrement d'accord, hein. Mais combien sont restés toute une vie avec quelqu'un et qui ne sont pas allés vers leurs vrais amours et qui l'ont regretté par la suite? Les gens ne sont pas éternels. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Et le temps passe très vite. Ici, on a ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une question de repos, de prendre du temps pour soi. C'est un temps de guérison aussi. Hein. Alors, est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'être heureux ou pas dans la vie, hein, d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur? Ben, j'espère pour vous, hein, ici. Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire? Ça vous regarde. Hein. Mais moi, dans cette situation, j'ai pas la bonne personne, là. Je suis désolée. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça reste qu'une guidance générale. Hein. Ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une question de pardon? Ben, commencez par vous pardonner à vous-même. Hein, parce que personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cet individu-là. Hein. D'accord. Hein. Et vice-versa. Hein. Allez. Et pardonnez tout simplement. Hein. Pardonnez à l'univers si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne. Hein. Gardez pas des énergies pourries à l'intérieur de vous, c'est vous que ça mine, hein. C'est à vous que ça fait du mal. Hein. L'autre, il s'en fout de l'autre côté. Hein. Désolé, hein, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Hein. Faut être lucide. Hein. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation ici avec la reine de carreau, la reine de bâton ici, la reine de feu. On l'aime quand elle sort, celle-là. Elle vous file la niaque. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, on a mieux qu'arriver derrière. Hein. On a un couple sacré ici qui vient toujours après. Hein. Cette personne-là, c'est pas celle-ci.
Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une nouvelle chance, que c'est une chance ici, cette rupture. Parce qu'on a un nouvel amour derrière, as de coupe, et c'est le grand amour. Après l'horreur de votre vie, arrive toujours l'amour de votre vie. Hein. À part si vous n'avez pas compris la leçon, qui vous la resserve là-haut. Là. À vous de voir si vous avez compris la leçon. Ici. Bon, le seul truc, c'est qu'on vous dit, ici, de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise veut dire arrêter de vous prendre la tête. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la peine là à cause de cette personne qui n'avait pas envie de s'engager avec vous. C'était pas la bonne. C'est tout. Passez à autre chose. C'est facile à dire, je sais, hein. Mais reprenez un peu de dignité, les copains. On est d'accord. Remettez un sourire sur votre visage. La vie ne s'arrête pas à ça. On a la grande prêtresse, ici, avec la carte de la papesse. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, en votre fort intérieur. Et en plus, vous n'étiez pas au courant de tout dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit, il y avait des choses qui étaient cachées. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. C'est pas moi qui l'invente, hein. On est d'accord, hein, c'est la définition des cartes. Hein. Et vous avez vu dans quel sens elles tombent. Hein. En plus, c'est même pas moi qui vais les sortir, les cartes. C'est mon ange qui les fait val danser. Allez, s'il te plaît, va le dinguer. Ah. Eh oui. En plus, le pire, c'est que vous savez exactement de quoi on parle. C'est ce que me dit mon ange. Alors, c'est une carte aussi qui parle de lutte et de conflit. Elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. On vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Hein. J'y retourne pas. Eh ben, vous essayez de peser le pour et le contre dans votre tête. Je comprends que ça travaille. Hein. Ça travaille toujours, ce genre de situation. Hein. Vous essayez de faire la part des choses entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans vos idées. On vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser non plus par les mauvaises pensées pour rien. Mais dans certaines situations, les red flags, vous les avez eus. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Vous êtes indécis? Encore après tout ça? Eh ouais, ben, il va falloir guérir. Hein. Alors oui, ça prend du temps. On ne vous dit pas le contraire. Hein. Ici, hein. Il y a mieux qui arrive derrière. Hein. Vous avez le grand amour qui arrive derrière. Hein. Passez à autre chose, les copains. Guérissez. Alors, prenez le temps de guérir. Hein, parce que les blessures, ce genre de personnage-là, hein, ça vous cause des blessures. Hein. On est d'accord. Hein, ou ça rouvre des vieilles blessures. Hein. Il va falloir guérir. Comprenez le schéma répétitif que vous faites. Pourquoi vous retombez tout le temps sur ce même genre de personne ici, là. Hein, on est d'accord, hein. Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation avec quelqu'un qui, en fin de compte, n'était pas bon pour vous, il n'a pas envie de s'engager réellement avec vous, hein. Ici. Hein. Comprenez ça, essayez de guérir vos blessures, hein, et le temps fera son œuvre. En plus, ici, hein, on a réellement la bonne personne qui arrive derrière. Reprenez votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Hein. Affichez votre plus beau sourire sur votre visage, hein, et repartez à la conquête de l'amour. C'est bientôt le printemps, ça va gazouiller dans tous les sens. Allez vers une relation comme ça. Hein. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous. Amis Verseau, hein, c'est pas pour vous que je souffle, hein. C'est juste parce que je suis arrivée au bout des 12 vidéos et que ça va être 11h du soir. Hein. Je vous remercie pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.